Le vrai problème n'est pas les outils d'IA, c'est l'absence d'architecture au sein de la boîte qui les utilise. Mettre de l'IA sur des process flous, sur une structure désordonnée, des décisions mal cadrées, ça va amplifier le chaos au lieu de le résoudre. L'IA est en fait un amplificateur de ce qui existe déjà. Et les patrons qui réussissent à intégrer l'IA dans leur boîte ne commencent pas par les outils. Ils commencent par structurer leur entreprise pour qu'un agent IA puisse y opérer. Et dans cette vidéo, on va voir l'architecture qui rend l'IA utile dans le BTP. Et on va voir aussi que la plupart des entreprises ne s'attaquent pas au bon problème, que le vrai problème n'est pas celui que tu crois. Avant tout, on va commencer par démonter certaines croyances. La première, c'est que les outils ne sont pas adaptés au BTP. C'est faux. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont développés spécifiquement pour le BTP, qui sont développés pour que on puisse les intégrer facilement dans les entreprises. Le problème, c'est pas les outils, ils sont là. Ensuite, mes équipes résistent au changement. Si intégrer une nouvelle solution full bordel, forcément les équipes vont être résistantes. Par contre, à l'inverse, si les solutions qu'on apporte permettent de passer des meilleures journées, de gagner du temps, que ça facilite la vie, forcément les équipes vont être très contentes d'intégrer l'IA dans la boîte. Le problème, c'est pas la techno, c'est quand la techno a un effet négatif, tout simplement. Ensuite, il me manque une formation d'IA. Alors ça, peut-être, s'il faut un minimum comprendre comment utiliser les outils, etc. Mais la plupart du temps, c'est fait pour que n'importe qui puisse les utiliser. C'est pas, il n'y a pas besoin d'être ingénieur IA pour utiliser les outils. La formation en fait va apprendre les bons gestes, mais si on apprend les bons gestes dans une structure qui est cassée, qui est désordonnée, ça va n'avoir aucun effet en fait. Et ensuite, l'IA n'est pas encore mature, ça c'est complètement faux. L'IA aujourd'hui est à un stade avancé. Ça va continuer de plus en plus dans les prochaines années, mais disons que au stade actuel où ça en est, c'est largement suffisant pour transformer une boîte du BTP. Donc aucune de ces excuses ne tient la route. Et on va voir, dans un exemple concret, pourquoi ça ne marche pas et pourquoi on entend ce genre de choses. Donc on va prendre l'exemple de Batirinov, voilà, une entreprise du BTP type qui va vouloir intégrer ChatGPT au sein de la boîte. Ils font encore des devis via Excel sur un PC du dirigeant ou de la secrétaire. Il y a 40 000 groupes WhatsApp pour chaque chantier. Ensuite, le classeur papier pour la compta, le tableau blanc pour le planning. Enfin voilà, tout est dans la tête du dirigeant, etc. C'est le gros bordel. En fait, quand on va intégrer ChatGPT là-dedans, il va pas savoir s'y retrouver. Il n'y a aucune hiérarchie. Et c'est ça le plus important. C'est l'architecture. Et là, en fait, il n'y en a pas. Tout simplement, c'est mis n'importe comment. Ça communique pas. Et le fait d'intégrer ChatGPT là-dedans, ça va pas être une solution miracle. Et par contre, on va entendre peut-être le patron qui va dire ah ouais en fait c'est de la merde, ça marche pas, j'ai essayé, j'ai perdu de l'argent, voilà en fait c'était qu'une mode, l'IA c'est une bulle, etc. Non, évidemment, le problème n'est pas l'outil. Encore une fois, le vrai problème c'est l'absence d'architecture. Avant de parler d'IA, il faut parler d'architecture. Et une architecture, ça se construit. Comme dans un bâtiment, ça se construit dans un ordre précis. Il y a 4 piliers, on va les voir tout de suite, et on commence par les fondations. Donc, les fondations, c'est la source unique de vérité de l'entreprise. En fait, toute la donnée chantier vit ici. C'est un SaaS, un seul, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 5, il y en a un seul, qui va permettre de tout regrouper. C'est en fait le cœur de l'entreprise. Tout ce qu'on va avoir besoin pour faire tourner l'entreprise va être branché à ce SaaS. Et derrière, si une donnée n'est pas dedans, en fait, elle va pas exister. Tout simplement, ça veut dire qu'elle n'est pas utile au fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, les fondations, ça va être comme une base mémorielle. En fait, c'est le socle de l'entreprise. Dans un second temps, on a les capteurs. Donc tout ça, en fait, c'est ce qui va faire remonter la donnée terrain sans friction vers les fondations, vers le cœur de l'entreprise. Donc, par exemple, ça peut être des photos de chantier. Voilà, on envoie une dizaine de photos de chantier à la fin de la journée. Voilà, on a avancé sur tel truc. Et puis, ça va générer un rapport au chef d'entreprise qui va pouvoir voir, ok, bah mes gars, ils ont fait ça aujourd'hui. Sinon, ça va être une note vocale. Le chef de chantier, à la fin de la journée, il va dire, ok, tac, 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 on a fait ça. Et derrière, ça va permettre de tout documenter de A à Z. Toutes les erreurs qui ont été faites, tous les problèmes qui ont été rencontrés, les surcoûts, etc. Et derrière, on peut aussi avoir les bons de commande, les factures qui vont être triées en fonction de chaque chantier.
Voilà. Donc, en fait, ça va permettre de faire remonter toute la donnée terrain vers ce logiciel qui va être piloté par toute l'équipe. Voilà. Peut-être le chef d'entreprise, il va avoir accès à tout. Le chef de chantier va avoir accès à son chantier, plus peut-être à quelques trucs administratifs. Voilà. Toute la donnée terrain va transiter dans ce logiciel. Ensuite, les plans. Donc ça, il faut les faire avant de construire quoi que ce soit, avant d'automatiser quoi que ce soit. Chaque process critique a une procédure documentée, c'est hyper important. On automatise un workflow connu, jamais un workflow flou. Sinon, ça va vite péter, ça va vite casser quelque part et ça va créer du désordre. Sans plan, l'IA en fait reproduit le chaos à grande échelle. C'est comme une architecture. On va pas commencer un bâtiment, on va pas commencer à construire tant que les plans ne sont pas faits. On va suivre les plans avant de construire. C'est exactement la même chose. Et ensuite, le tableau de bord, donc ça, c'est ce qui permet de suivre tous les chiffres en temps réel, voilà, les marges visibles, les alertes automatiques s'il y a des dérives, IA qui en fait va agir comme un conseiller chiffré, pas comme un exécutant aveugle. Le tableau de bord permet de prendre les bonnes décisions en s'appuyant sur des chiffres et pas sur de l'intuition. Voilà, donc on a vu l'architecture qui rend l'IA utile dans le BTP. Donc on commence toujours par les fondations, c'est-à-dire le logiciel unique, la source unique d'information, ça va être en fait le cœur de l'entreprise. Et à ça, on va brancher les capteurs. Donc les capteurs, c'est ce qui va permettre en fait de faire remonter l'information terrain vers le cœur de l'entreprise. Ensuite, les plans, donc c'est ce qui va peut-être prendre le plus de temps, ce qui va être le plus long à mettre en place. Mais en fait, c'est structurer tous les process, les dessiner voilà, sur un bout de papier. Et on fait ça toujours avant d'automatiser. On documente et ensuite on automatise. Et le tableau de bord, c'est ce qui va permettre de tout suivre en temps réel, les chiffres, et de prendre des décisions en fonction. L'IA vient s'installer ici, mais pas avant. Donc, pour donner un exemple d'une architecture bien construite, on va aller à Chicago. J'ai pas trouvé d'exemple en France, alors peut-être que j'ai mal cherché. Voilà, peut-être que sur des grosses structures comme Vinci, etc., ils ont déjà ce genre de process. Mais voilà, pour une petite boîte d'une dizaine de personnes, une architecture propre, ça peut ressembler à ça. C'est en tout cas la structure qui marche. Donc on va avoir le capteur, c'est le vocal terrain, que le chef de chantier va utiliser pour faire remonter l'information vers le logiciel. Ici, ils utilisent Job Trade. Et ensuite, on connecte un assistant IA qui s'appelle Maçon et qui va permettre voilà, de prévenir le client, d'ajuster les plannings et de relancer un prospect si ça fait plus de 3 jours, par exemple, qu'il est rentré mais qu'il n'a pas été relancé. D'après le dirigeant de l'entreprise, Zach O'Hara, une seule personne peut faire tourner une entreprise qui ressemble à 100 personnes. Et c'est ça qui est dingue. Là, ils sont 10. Imaginez la puissance de l'IA quand une seule personne peut faire le boulot de 100 personnes. Alors, c'est peut-être exagéré, on connaît les Américains, mais ça permet de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut une architecture, une hiérarchie qui soit bien construite. Donc l'IA vient toujours en dernier, pas en premier. Si on l'ajoute, comme dans l'exemple à gauche, en premier, eh bien on va l'ajouter dans une structure où c'est le bordel. Si on vient l'ajouter en dernier, voilà, on a structuré, on a fait tout le travail avant, eh bien là, on va avoir des résultats. Mais dans l'autre cas, si on l'intègre en premier sans structurer l'entreprise, eh bien ça va juste amplifier le chaos. Donc dis-moi en commentaire quel pilier te manque le plus aujourd'hui. Moi je réponds à tout. Et dans les prochaines vidéos, je vais attaquer chaque pilier un par un. Donc si t'es intéressé et que tu veux plus de contenu comme ça, abonne-toi et je te dis à la prochaine.